C'est le temps pour Mami Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. La personne interviewée aujourd'hui est la diaconesse Gumok Yoon, qui a été guérie d'une gastrite atrophique et d'une métaplasie intestinale lors de la réunion de guérison divine. Le 4 juin, il y avait le 14e anniversaire de l'église Manmin de Sarang et la cérémonie d'inauguration des anciens et des grandes diaconesses. Après avoir entendu des louanges spéciales et touchantes effectuées par les sélectionnés, le pasteur Jin Bom-so a prêché le message intitulé « La croissance pour le culte ». Ensuite, un ancien, deux grandes diaconesses et une grande diaconesse honoraire ont été inaugurés sous la direction du pasteur Cho Soo-jong. Et nous félicitons tous les inaugurés, espérons qu'il y aura du fruit abondant dans l'Église. Ce sont les nouvelles de la semaine. Il y aura le culte du 29e anniversaire de l'Église Manmin de Jeonju. L'éducation pour les enseignants de l'école du dimanche aura lieu le 11 juin au sous-sol de la résidence du pasteur principal. Le témoignage du Manmin. Et quelle est la chose la plus fondamentale et la plus importante dans la vie chrétienne? C'est être obéissant aux paroles de vie, y compris et l'observation du sabbat, offrir la dîme et accomplir les devoirs. L'interviewé d'aujourd'hui est la diaconesse Gumok Yoon et a retrouvé sa vraie vie de foi en étant guéri d'une maladie. Merci. Je suis Gumok Yoon du 2e district de la paroisse chinoise. Je suis arrivé en Corée du Sud quand j'avais 70 ans. Quand vous aviez 70 ans, oui, et j'avais 70 ans, je suis venu ici pour récupérer l'argent pour avoir donné du riz à mon débiteur. J'ai quitté la Chine en me disant, je dois trouver les débiteurs en Corée pour récupérer l'argent. Vous êtes venu ici pour trouver la personne? Oui, je regarde autour de ma famille en Corée et je suis arrivé à reconnaître qu'un de mes neveux, qui est le premier fils de mon frère, vit ici. Je suis resté avec lui pendant 2 ou 3 jours. Il a dit, vous devez trouver un emploi et être financièrement indépendante. Il y a des personnes de me laisser travailler, juste que je devrais les trouver. J'ai donc commencé à travailler comme personnel soignant. J'ai reçu 5 000 won avec un paquet de vêtements. Je devais soigner 6 patients toute la journée. Je devais vivre dans un sanatorium parce que je n'avais pas mon propre abri. Je travaillais tous les jours de la semaine et je n'allais pas à l'église. Et elle avait travaillé sans relâche pour joindre le début du mois, demandant où était le débiteur. Pendant ce temps, elle a appris par hasard où habite une voisine qui allait à l'église ensemble en Chine. J'ai enfin su que la diaconesse Jong-soo Komok, qui vit à Boham, elle était ma compagne pour aller à l'église en Chine. Quand je l'ai rencontrée, elle a dit « Je te recommande d'aller à l'église Manmin. Les serments prêchés sont si bons, tu seras aimé. »
J'étais d'accord avec son idée et je devais retourner à l'église en disant, je ne peux pas vivre sans Dieu. Oui, je dois retourner à l'église. Le sermon prêché était si bon. Ils ont été de bonnes leçons pour moi et je me suis repenti d'avoir commencé à travailler en sautant le culte de dimanche. Ainsi, une fois, j'ai décidé d'observer le sabbat. Cependant, je devais travailler et j'avais besoin d'argent. J'avais fait attention à gagner de l'argent n'allant pas à l'église. C'était ma routine quotidienne, juste travailler et sauter le culte du dimanche, n'offrant pas la dîme. Mais j'ai fini par donner tout l'argent que j'avais économisé à mon deuxième fils. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour avoir son propre abri. Un jour, je suis tombé sur le chemin de retour. Je sentais que c'était une sorte de signe et que j'avais besoin d'aller à l'église, mais j'ai quand même continué à travailler. J'ai encore trébuché sur un gros clou sur le chemin du retour, puis je ne pouvais plus marcher. Je suis allé à l'hôpital et je l'ai vérifié et j'ai fait faire une radiographie de ma jambe. On m'a alors dit que ma jambe n'avait aucun problème. J'ai réalisé que c'était un message qu'il devait aller à l'église. Dès lors, elle a commencé à observer le sabbat. Et un jour, j'avais l'habitude de manger un peu en ce temps de repas. J'ai juste travaillé dur et mangé rarement pour économiser plus d'argent. Et j'étais vraiment en train de travailler pour gagner plus d'argent parce que je ne pouvais pas bien digérer. J'ai passé une visite médicale en 2021. On m'a diagnostiqué une gastrite. Le médecin dit que cela pourrait se développer en cancer d'estomac sans un traitement rapide et approprié. Le certificat médical du 24 mai 2023. Le médecin a montré le résultat de l'endoscopie que j'avais en disant « Vous devriez l'amener dans un hôpital spécialisé à Goury ». Je pensais que Dieu le Père me guérirait, mais les gens autour de moi m'ont dit que je devais aller dans une plus grande clinique. Je suis donc allé à Goury et j'avais rendez-vous pour une endoscopie. Environ 15% de tous les patients atteints d'un cancer d'estomac souffrent d'un cancer d'estomac d'apparition précoce. La gastrite atrophique est une condition dans laquelle la membrane muqueuse s'amincit et le vaisseau sanguin devient transparent, peut entraîner le développement d'un cancer. La gastrite atrophique est l'état d'inflammation chronique le plus courant provoquant un mincissement de la membre muqueuse et la destruction de la muqueuse de l'estomac. Si cette condition persiste, elle devient semblable à la muqueuse de l'intestin grêle et du côlon. Cela augmente la probabilité de développer un cancer d'estomac. Dans le cas des Yugom, un traitement urgent était nécessaire. À ce moment-là, elle se plaignait souvent d'avoir de la difficulté à digérer les aliments, d'avoir de régurgitation et parfois de ressentir des douleurs à l'estomac. Cependant, sa confession, quand elle a été diagnostiquée, était si touchante. Elle a dit qu'elle serait guérie par la puissance de Dieu, que le pasteur principal a manifesté et qu'elle donnerait toute la gloire à Dieu le Père sans aucune inquiétude. J'étais tellement impressionné, mais j'ai dit qu'elle devrait s'examiner elle-même et trouver la raison pour laquelle cela lui est arrivé. Pour laquelle cela lui est arrivé. J'ai donné le livre Le message de la croix en lui recommandant de le lire et l'a lu en une seule journée. Le pasteur Insuko lui a rendu visite et lui a donné des conseils sur la façon de trouver ce qu'elle doit
se repentir et elle a encouragé la diaconesse à dépendre de Dieu le Père pour être guérie. Elle a dit Amen, mais sa famille qui ne croit pas en Dieu l'a amenée à l'hôpital. Dans une situation où la maladie pourrait devenir plus grave, elle a commencé à se remémorer son passé. Je me suis repenti d'avoir commis des péchés en n'écoutant pas de sermons. J'ai jugé les autres et parlé dans leur dos. J'enviais les autres qui étaient habillés en passant. Je porte juste des vêtements d'occasion. Le pasteur Wang Kumaran a posé sa main sur moi et a prié. Et le pasteur Insuko l'a fait aussi pour moi. Je me suis senti en paix et j'ai apprécié cela, pensant que tout le monde s'occupait de moi avec amour. Elle avait une forte volonté qu'elle serait définitivement rétablie par sa foi, mais ses enfants n'étaient pas d'accord avec elle. Le matin du jour où elle était censée rester à l'hôpital, elle a reçu la prière enregistrée pour les malades du pasteur principal à 3 reprises. Et j'ai eu la prière jusqu'à 3 fois. La prière pour le malade du pasteur principal, oui, j'ai eu l'impression de me précipiter vers la salle de bain. C'était à 6 heures du matin. Je suis allé dans la toilette numéro 2, c'était noir. Oui, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, le problème a disparu. J'ai dit, j'étais sûr que le résultat endoscopique dirait que c'était normal. Et c'est ce que je pensais est arrivé. Le médecin dit, et que vous est-il arrivé? Pas nécessaire le traitement. J'ai dit, je suis chrétienne, le Seigneur m'a guéri, oui. Et ils étaient juste abasourdis. C'était vraiment incroyable. Je suis sorti de l'hôpital car rien n'était nécessaire pour le traitement. Combien j'étais heureuse et je pouvais très bien manger. Elle profite pleinement de sa vie et des fois, depuis l'expérience, elle a également ressenti la puissance de Dieu à nouveau cette année. J'étais de nouveau malade. Je suppose que c'était parce que cela me gênait. J'ai décidé de ne pas aller à l'hôpital, mais d'obtenir la prière par la foi. J'avais de la fièvre et je me sentais étouffante. Ainsi, je ne pouvais pas supporter cela. J'avais du flegme. J'étais à bout de souffle. C'était difficile pour moi, même de marcher dehors. Avant la réunion de guérison divine du mois de mai, elle se souvenait de ce qu'elle devait se repentir. Enfin d'être guérie lors de la réunion de guérison divine, je me suis complètement repenti suite à une parole mentionnée par le pasteur Lee Sujin. J'ai versé de larmes et même le nez qui coulait pendant le moment de la repentance. Et je n'avais pas offert la dîme. Je l'ai toujours regretté. J'ai essayé de l'offrir petit à petit, mais ce n'était pas tout. Mon deuxième fils a dépensé tout mon argent. Alors je me suis senti tellement désolé de ne pas donner la dîme à Dieu le Père. Quand j'ai eu de l'argent d'une manière ou d'une autre, j'ai d'abord donné l'offrande. Après, je me suis senti tellement à l'aise et le cœur léger. L'argent était que mon troisième fils a envoyé et j'ai économisé une partie de l'argent pour la dîme. Et je me suis senti bien et paisible. Que la lumière touche toutes les parties douloureuses où se trouve, s'il te plaît, brûle toutes
les douleurs et maladies avec le feu du Saint-Esprit. Père Dieu, s'il te plaît, fais et consumer tout le germe, le maladie par le feu du Saint-Esprit. S'il te plaît, guéris-les avec diverses expériences de chaleur, de froid ou de vent. S'il te plaît, permets-leur de te rendre gloire parce qu'ils ont été guéris par le feu du Saint-Esprit. Le jour de la réunion de guérison divine, je tremblais et je ne pouvais pas me calmer en recevant la prière pour les malades. Puis quelque chose de mauvais chez moi a été guéri, a disparu plutôt. J'ai été guéri. Comment allez-vous maintenant? Je vais bien. Je n'ai aucune difficulté à respirer. Je marche très bien. D'autres qui marchent avec moi, qui t'a fait marcher si vite? Je mange bien. Je suis très contente. Le diaconesse Gumok Yoon sait maintenant à quel point il est important d'observer les sabbats et d'offrir la dîme à travers les deux expériences. Elle prend également des notes pour résumer le sermon de la semaine. Vous avez beaucoup de cahiers? Oui, je prends des notes sur l'enfer prêché par le pasteur principal et sur Job prêché par le pasteur principal par intérim. Je ne vais pas oublier les paroles dans le sermon, alors oui, je continue à le faire. Pour me souvenir de plus en plus de messages prêchés, mais je prends toujours des notes et je continue à le faire chaque semaine. Je voudrais encore faire cela de plus en plus. Et c'est tellement amusant que j'ai hâte de le faire de plus en plus en perdant la notion du temps. Vous allez effectivement à l'église, pas seulement, même si c'est loin d'ici, Guri. Oui, je vais à l'église de bonne grâce, même s'il faut 1 heure pour aller à l'église. Je me lève tôt le matin, les jours où je vais à l'église. Et culte du matin à la maison, mais bientôt je quitte la maison pour l'église pour les cultes du dimanche soir. C'est assez différent entre offrir un culte à la maison et à l'église. Je me sentais bien mis à l'église dans l'après-midi du dimanche. Elle se dirige vers l'église pour offrir le culte du dimanche soir. Elle se dépêche de déjeuner après le culte. Elle se rend à l'église. Ça prend 1 heure du temps en transport en commun. Elle a l'air légère sur ses pieds. Respirez-vous sans problème? Bien sûr, je vais bien. Je suis incroyablement heureuse. Elle a l'air si saine, même quand elle vient sur une longue distance sans allaiter. Elle sait maintenant ce qui est fondamental pour les chrétiens, c'est observer les sabbats et offrir la dîme. Et la pratique cela par la foi et voit la grâce de Dieu lui être donnée à travers ses expériences. Elle confesse que tout cela vient de l'amour du Seigneur. Merci Père Dieu pour m'avoir guéri. Merci beaucoup.